Aujourd'hui, on va parler du film Civil War. Donc, merci d'être présent pour cette nouvelle critique. On va tout de suite attaquer sur le pitch. Alors, c'est très simple. Civil War, version film. C'est l'histoire, jusque-là, ça suit à peu près le comics. Il va y avoir une scission entre Iron Man et Captain America. Suite aux multiples batailles que les Avengers ont menées, que ce soit depuis le tout premier à New York, jusqu'à Sokovie, je crois, un obscur pays d'Europe de l'Est, je crois, il est tout à fait fictif à mon avis, mais ce qui était décrit dans le numéro 2, face à Ultron. En fait, il y a eu tellement de batailles, évidemment, on se rend compte qu'il y a eu des dommages collatéraux, il y a eu des victimes innocentes, et l'armée, enfin le gouvernement américain décide que maintenant les Avengers doivent être encadrés par des lois, comme n'importe qui, ce qui évidemment va, suite à une espèce de mea culpa psychologique de Tony Stark, on ne sait pas trop pourquoi, lui il est totalement pour valider cette loi. Captain America, lui, en revanche, non, parce que pour lui ça dénigre toutes les libertés pour lesquelles il s'est battu. Et il n'admet pas parce qu'il se dit l'armée va sans doute nous envoyer dans les missions qu'ils voudront, nous empêcherons d'aller là où on voudra, et pour lui ils sont la seule vraiment réelle référence face à des menaces comme celles qu'ils ont déjà affrontées. Donc il n'est pas pour. Voilà. Donc ça commence avec juste ce petit reportage, contrairement aux comics où ça commençait très fort avec l'explosion d'une école. Donc là pour le coup l'événement était tellement traumatisant qu'il se suffisait à lui-même. Alors que là bon, là évidemment, comme on ne va pas faire ça, il faut commencer doucement, donc il y a eu les batailles précédentes. Ils vont rajouter au moment de la signature des accords une seconde explosion aux Nations Unies, pour une sorte de grande réunion des Nations Unies. Et un dernier élément, j'y reviendrai peut-être sur la fin de ma critique, concernant le passé d'Iron Man, tout ça pour en remettre une couche. Voilà. Ils sont obligés de mettre plusieurs arguments parce que tout simplement, ils n'ont pas les tripes de mettre le véritable argument qui démarrait le comics. Donc, quand je suis entré dans la salle, évidemment, je n'attendais pas grand-chose. Ça, je l'avais dit sur une précédente critique, parce que ces enjeux-là, je savais très bien qu'ils seraient édulcorés. Il ne fallait pas s'attendre à autre chose, c'est Disney. Mais j'avais quand même, je nourrissais l'espoir de me dire, bon, même si les motifs sont moindres, peut-être que le rythme, lui, ça y est, on va peut-être démarrer vraiment quelque chose. Et là, j'ai bien rigolé. Je me suis marré. Parce que je me suis dit, ça y est, on est partagé entre deux camps. D'un côté, on va avoir tous ceux qui se sont dit, c'est Civil War, Civil War. Et là, qu'est-ce qui se passe? 1h30 où les mecs, ils se parlent entre eux. Il ne se passe rien. Et je me disais, je rigolais, parce que je regardais dans la salle autour de moi, je me dis, ceux qui venaient voir Civil War, ils doivent être en train de se dire, ça commence quand là, Civil War, en fait, là? Je sais pas. Et d'autres, un peu comme moi, qui espèrent toujours qu'il peut y avoir un scénario. Donc le fait que ça parle, là, comme ça, sur l'idée de base, je trouvais pas ça inintéressant. Je me dis, voilà, ça développe un peu des intrigues, parce que de toute façon, dans les précédents, les intrigues, on les attend encore. Donc je me dis, peut-être que là, ils vont faire quelque chose d'intéressant. Je parle surtout des Avengers, parce que comme j'avais dit, le précédent Captain America Soldat d'hiver, c'est peut-être un de ceux que j'ai préféré, parce que pour le coup, il était un peu plus espionnage. Alors là, je me disais peut-être qu'ils vont repartir un peu sur cette idée. Alors, le problème, c'est que, non, ça tourne à vide, donc personne n'est content. Ni ceux qui veulent un scénario, ni ceux qui s'attendent à avoir une guerre civile. Ce qui d'ailleurs, bon, là pour ces derniers, je suis vraiment désolé de le rappeler, mais c'était quand même, ça sentait quand même un peu le fennec d'entrée de jeu, parce que là où dans Civil War, il y avait 50 personnages, bien sûr, on ne peut pas tous les mettre en scène, mais dans ce cas, encore une fois, il ne faut pas l'appeler Civil War. Quand vous avez 6 bidasses d'un côté et 6 comiques de l'autre, et vous appelez ça une guerre civile, enfin, je sais pas, est-ce que Disney sait ce que c'est qu'une guerre civile? Une guerre civile, lorsque une nation s'oppose entre deux camps. Je sais pas, au hasard, il y a peut-être la guerre de sécession. Hein. C'était quand même dans un pays assez vaste, il y avait du monde quand même. Dans le cas de Civil War, c'était surtout, même s'il y avait quand même des à côté, c'était surtout les super-héros. Évidemment, comme j'ai dit, ils étaient 50 ou 60 en tous les mecs. Qu'on voit vraiment, qui ont des histoires. Si vous augmentez, ils sont presque 200. Donc de toute façon, l'intérêt de taper ça Civil War, ce n'était que de la com. C'était évident, c'était plié, et c'est arrivé comme c'était prévu. Donc, hormis ça, donc, il n'est pas une surprise, moi, je me suis dit, bon, allez, on va essayer quand même un petit peu de rentrer. Alors j'aime bien, les acteurs, j'aime bien, parce qu'on sent aussi qu'il y a une impression de fin de règne.
C'est-à-dire que les acteurs, j'ai l'impression qu'ils sont, ça y est, ils sont dans leur rythme de croisière, dans leur rôle, mais pas dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que maintenant ils se disent, voilà, c'est plié, ils savent qui je suis, on sait qui ils sont, voilà, en parlant du public, ils vont aller me voir de toute façon parce qu'on s'appelle les Avengers. Et donc ils prennent leur rythme de croisière, ils font le minimum. J'avoue que j'adore Robert Downey Jr., mais là il est... le personnage, il faut le dire, Tony Stark est imbuvable dans le film. Imbuvable dans le film, dans la mesure où, dans le comics, au moins, il donnait une ambiguïté sur son personnage, même s'il était radical. Il était radical quand même. Que ce soit parce qu'il faisait des alliances avec des super vilains pour gonfler ses troupes, ou alors la création du faux Thor, qui va en plus tuer un super-héros nommé le Goliath Noir. Tout ça, c'était dramatique. Mais le personnage avait au moins cette volonté ferme qu'on pouvait lui reconnaître. Là, je sais pas, il a l'air juste d'être d'un sale con qui veut juste imposer son idée aux autres. Donc là, on sent vraiment avec le personnage de Tony Stark, il y a une fin de règne. Le personnage d'America, bon bah lui, il faudra encore que le règne ait commencé. Toujours un peu aussi falot. Encore une fois, j'avais dit sur notre interview, je reproche pas grand chose à l'acteur. Je trouve qu'il n'a pas le charisme pour le rôle. Mais en soi, il essaie de faire le job, mais c'est pareil, ça. C'est bon, on est lassé. Alors, tous les nouveaux personnages, Black Panther est pas mal introduit, parce que pour le coup, il se justifie dans le scénario, vu que son père va faire partie de la délégation des Nations Unies et que l'attentat dont je parlais précédemment qui va engranger la mort du père, donc c'est lui qui devient le successeur, donc la Panthère Noire, mu par sa vengeance à l'égard du soldat de l'hiver, dont une vidéo prouve que c'est lui qui a causé l'attentat, donc qui va être aussi le cœur de la scission. C'est très bien, le soldat de l'hiver, il était sympa dans le film précédent, là... il se balade, enfin je sais pas, il est très vide, on s'y attache pas, on comprend pas trop les enjeux moraux qui entourent ce personnage, enfin ça tourne à vide, c'est terrible. Donc, à la rigueur, la Panthère Noire, au moins il justifie sa présence. Spider-Man, alors lui, ça se voit que Marvel il l'a racheté à la dernière minute. Ça se voit. Alors le costume, bon, on peut dire que c'est les premiers, mais bon... J'espère qu'ils vont le modifier parce que j'ai vu le logo en plus, le premier logo du titre Spider-Man du film à venir. On dirait que c'est pour un public de 15 ans, enfin c'est horrible. Le costume là que je vois, il me dit oh là j'ai un peu peur, il fait bizarre. L'acteur joue pas trop mal, ça va, il prend le rôle. Bon c'est dommage qu'il soit introduit par Tony Stark qui a deviné tout d'un coup, Spider-Man arrive à New York et il a tout de suite deviné qui c'était, on sait pas comment. Bon, pourquoi pas, Tony Stark c'est un génie, il veut pas expliquer comment il a deviné, mais par contre, c'est marrant parce que Tony Stark devine qui est Spider-Man en un clin d'œil, par contre, il refuse de vérifier avec son super ordinateur qu'il a au bras de son armure, qui lui donne presque tout de suite des informations en temps réel, il refuse de vérifier les informations qu'à un moment donné lui livre Captain America sur le fait que ce n'est pas Bucky qui a créé l'attentat, mais une autre personne. Il a des preuves, il dit, voilà, je te donne un nom, je sais qui c'est, et il ne vérifie pas, non. Pourquoi? Très simple, c'est parce que Disney voulait absolument une bataille sur le tarmac d'un aéroport où les Avengers vont se friter entre eux, voilà. Juste après cette fameuse bataille totalement inutile, très bien filmée, pour une fois c'est bien parce que tous les personnages usent de leur pouvoir, chacun à tour de rôle, en utilisant tous les artifices qu'ils peuvent générer avec leur capacité. Je trouvais ça bien, je dis c'est juste que c'est bête que ce soit fait dans un film juste publicitaire et que c'est pas une vraie lutte entre héros et méchants qui justement en reste ce même cas de figure où tout le monde y met à fond sur leur capacité. C'est un peu dommage, voilà. La scène en elle-même vaut quand même le détour, c'est juste qu'elle est inutile. Parce que juste après la bataille, qu'est-ce que fait Tony Stark? Je vais taper 3 trucs sur mon ordi, et il va faire, mon Dieu, c'était donc ce salaud. En parlant du véritable méchant du film, qui est très transparent, incarné par Daniel Brühl, je crois, et qui joue le baron Zemo. Bon, pour ceux qui connaissent les comics, le baron Zemo, c'était quand même un membre éminent de l'Hydra. Là, c'est pas le cas, ça c'était pas grave. Mais c'est un homme, un grand stratège, au visage marqué. Enfin, il y a eu le père et le fils. Là, je ne me rappelle plus si c'est le fils ou le père qui met en scène. Enfin, ça n'a aucune importance, le personnage n'a rien à voir. Bon, alors, en soi, on peut changer de personnage. Le seul problème,
c'est que c'était pas la peine de dire qu'il s'appelait Zemo encore une fois, sauf s'il voulait faire un peu un coup de pub. Franchement, le mec, il se serait appelé Robert ou Dupont, ça revenait exactement au même. On pouvait faire un méchant comme ça, vu les motivations qu'il a, il veut se venger, bon... c'est encore une fois, on met des personnages, tant que c'est pas un type qui peut, en armure, qui peut faire péter un immeuble, ça les intéresse pas, parce que si c'est juste un stratège, bah, faudra rédiger un script intelligent. Et là, évidemment, vous demandez ça aux scénaristes de Disney, ils vont se faire une syncope, c'est pas possible, ils vont pas comprendre. Donc voilà, encore un personnage franchement un peu sacrifié, très sacrifié d'ailleurs. Donc le film se déroule, c'est dur de raconter le film dans l'ensemble, ils essayent de prendre un angle plus sérieux, adieu un peu les vannes, sauf avec Spider-Man et Ant-Man. Bon, allez, ça fera plaisir à ceux qui aiment de temps en temps balancer 2-3 vannes, ça donne un peu de rythme. Maintenant, j'en ai marre un peu des vannes, donc je n'ai rien contre une ou deux plaisanteries, mais il ne faut pas pousser. Et l'angle sérieux, bah, c'est pas inintéressant, mais le problème, bah, c'est que ça arrive comme un cheveu sur la soupe. On voit les précédents, celui-là, il a quasiment plus d'humour, et c'est choquant, on ne sait pas pourquoi. Il dit qu'est-ce qui vous a pris, pourquoi maintenant vous faites un drame de tout, pourquoi Tony Stark a soudain une espèce de mea culpa psychologique, on a l'impression qu'il revient à tout premier Iron Man. Alors pour le reste, moi, je voudrais quand même préciser un petit détail. C'est que là, tout le monde se dit, tiens, ça y est, il défonce le film. Alors, pour ceux qui ont vu ma toute première vidéo, qui était beaucoup plus longue, ils sauront que actuellement, dans la grande majorité des films Marvel, je n'y adhère pas. Mais il y a quand même un truc que je voudrais préciser. C'est que ce film-là, auquel je prête moult défauts, c'est peut-être même pas le pire des Avengers. Parce qu'il y a au moins des tentatives. C'est juste qu'il arrive maintenant. Ça fait 10 ans maintenant qu'ils nous ressortent la même recette éculée, qui vont vous faire bouffer jusqu'à écœurement. Donc au final, ce film-là, ça aurait peut-être été le premier. Bon, c'était pas possible scénaristiquement, mais ça aurait été le premier presque de la saga. Je vous aurais dit, bon, ça ne pas trop pas, t'es un canard, franchement, mais je vous aurais cité les mêmes erreurs. Mais j'aurais donné plus le bénéfice du doute. Et c'est ça le problème, c'est que tous ceux qui nourrissent des espoirs sur une évolution scénaristique des films Marvel, à mon avis, tant mieux si j'ai tort, mais à mon avis ils vont y être pour leurs frais parce qu'ils ne semblent pas vouloir changer. Ils croient que cette recette est la bonne, et elle ne l'est pas. Et ça n'a pas de sens. Ils mettent en scène un univers riche, plein de possibilités, et ils le massacrent sur l'autel de films qui ne sont que des pubs pour annoncer le prochain. Ça n'a pas de sens. Moi je n'arrive pas à comprendre l'intérêt, à part certains, comme les Gardiens de la Galaxie, j'avais trouvé au moins sympathique, je l'avais déjà précisé, mais je n'adhère pas à ces films-là, je ne peux plus. Et là aujourd'hui, à force d'en voir, je ne peux plus. Et je pense que c'est le sentiment de beaucoup de personnes. Mais encore une fois, ce que vous reprochez à celui-ci, enfin ce que je reproche à celui-ci et que d'autres le feront peut-être, il ne faut pas se leurrer. C'est les mêmes à chaque fois. Il n'y a pas un bon film, un moins bon et un mauvais. Non, non, c'est le même schéma. Toujours le même schéma. C'est juste qu'aujourd'hui, on s'en aperçoit davantage, parce que tout simplement, bah, comme c'est le même photocopié à l'extrême, eh bien, maintenant, tout ce pourquoi vous essayez de trouver des excuses avant, là, ça se révèle d'une façon multipliée par 10, c'est tout. Mais ça reste pas de bons films. C'est juste qu'au début on avait de l'espoir, aujourd'hui l'espoir ça me nuise même beaucoup. L'intrigue, je voulais juste signaler l'intrigue sur Iron Man. Je vais spoiler un petit peu, mais c'est parce qu'ils veulent, afin d'accentuer l'aspect dramatique, ils vont rendre le soldat de l'hiver à l'époque où il était encore sous hypnose par le gouvernement russe. Il a assassiné les parents de Tony Stark, donc c'est le truc qu'ils annoncent à la fin, c'est la motivation du méchant. Il voulait que America et Iron Man se battent avec le soldat de l'hiver. Voilà, c'est un artifice qu'on voyait venir parce qu'il y avait déjà une séquence au début qui l'annonçait. Donc encore une fois, c'est artificiel, et en plus, ça m'a fait marrer. Juste pour terminer, je vais spoiler jusqu'au bout, je suis désolé, mais à la fin, certains pensaient que Civil War
Il disait ouais c'est Civil War là, mais comme dans la BD, ça va avoir des réminiscences après. En fait, il y aura un après Civil War. Et quand vous voyez la dernière séquence, bah non, comme d'habitude, pas d'ambition. Quand vous voyez la dernière séquence, vous comprenez très bien que Tony Stark, plus ou moins, arrivera à pardonner quand même au moins à America d'avoir défendu Bucky. Donc vous vous dites, bah non, il y aura peut-être un petit rappel dans le prochain pour faire genre, je t'en veux encore un peu, ça durera 10 minutes et après ils repartiront dans une bataille qui les réconciliera définitivement. Alors, tandis que Civil War dans la BD avait des suites pendant longtemps, je crois qu'il y a pratiquement que la School Invasion qui pouvait se permettre, récemment j'entends, de dire que lui il a aussi été loin parce qu'il a engendré le Dark Reign de Norman Osborn et après Siège sur Asgard, donc ça a été loin, mais sinon Civil War a été loin aussi, très loin dans les conséquences, et là, là il n'y en aura pas, parce qu'il faut prévoir le prochain film, il faut qu'ils soient tous copains au prochain film, donc de toute manière, voilà, c'est sans ambition, ça, moi, voilà, j'ai pas envie de, je m'arrête là. Pas la peine d'en dire plus. Encore une fois, vous pouvez vous faire votre propre avis, je vous y encourage même, parce que ça ne reste que mon opinion, mais mon opinion à moi, malheureusement, pour le moment, elle est faite, et je n'en changerai pas jusqu'à ce qu'un film me donne tort, que j'espère qu'il arrivera bientôt. You said it was a gripping drama. If you stand for law and order, I am Inspector Lestrade. make a date to see Michael Caine I would rather waltz Nate into the fires of heaven. and Ben Kingsley I can see coming here was a mistake. in the funniest new comedy since Knickers made keyholes popular. Ooh. Without a clue. And, oh yes, bring the children. Donc, aujourd'hui pour cette minute rétro, je vais vous parler du film Élémentaire, mon Sherlock Holmes. C'est un film qui met en scène Michael Caine, je pense que je n'ai pas besoin de présenter cet acteur, Ben Kingsley, assez connu aussi. Moi personnellement, je l'ai surtout connu au début pour son interprétation du comptable d'Oscar Schindler dans l'excellent film de Steven Spielberg. Par la suite, on l'a revu de nombreuses fois. Et Paul Freeman dans le rôle de Moriarty. Lui, nettement moins connu, mais beaucoup de gens l'ont quand même vu sans connaître son nom. Dans Les Aventuriers de l'Arche perdue, il jouait le rival d'Indiana Jones, Belloc. Voilà le trio du casting. Et alors le pitch, moi je le trouve très drôle, c'est qu'en fait, dans cette version, ce n'est pas Holmes, le génie du duo, c'est Watson. Sauf que Watson, au début, voulant faire une carrière médicale, mais ayant déjà des aptitudes extraordinaires pour la déduction, s'est dit au début qu'il va créer un personnage de manière à pouvoir résoudre des enquêtes sans que la commission médicale ne devine que c'est lui qui les résolvait. Sauf que voilà, tel Frankenstein, il est dépassé par sa création. Au final, il a terminé ses études de médecine et il reste à coquiner avec ce personnage joué par Michael Caine, qui lui au contraire alcoolique, dragueur, invétéré, avec autant de sens de déduction qu'une moule. Enfin, c'est une catastrophe, mais tout le monde pense que c'est lui le génie. Il a une présence qui fait que tout le monde se dit oh, le voilà, le sauveur, on est enfin là. Il est enfin là. Et donc le film passe de situations cocasses en quiproquo, poussé par une interprétation de Michael Caine et Ben Kingsley dont le duo fonctionne absolument à merveille. Vraiment, c'est un film que je recommande. C'est très drôle, c'est l'humour très british, moi personnellement que j'adore. Et vraiment, c'est un film qui a un tout petit peu été oublié par l'histoire, alors qu'il a quand même un sacré casting. Et vraiment, il faut lui donner une seconde chance parce que c'est vraiment un plaisir de le voir. Voilà, donc je vous le redis, Élémentaire, mon Sherlock Holmes, avec Michael Caine, Ben Kingsley et Paul Freeman, à voir et à revoir autant de fois que nécessaire. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Au revoir.